dimanche soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. En voilà un plateau. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu un comme ça. Olivier d'Artigol, Jean-Claude Dacier, Louis de Ragnel, Catherine Day. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Commenter, Le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard, vous voulez commenter? Vous êtes beaucoup trop flatteur et élogieux. Ah là là. Oui, je vous taquine. Oui. Bon, écoutez, en tout cas, vous êtes en forme, Louis. Tant mieux. On va accueillir Bastien Lachaud. Bonsoir, monsieur Lachaud. Député LFI NFP de Seine-Saint-Denis. D'abord, quel que soit le casting, Bastien Lachaud, quelles sont les conditions pour LFI de ne pas censurer le gouvernement qui va arriver? De toute manière, c'est simple. Nous le disons depuis que nous avons gagné, nous, le Nouveau Front Populaire, les élections législatives du mois de juillet. Le président doit nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire. Nous avions la candidature de Lucie Castet pour appliquer le programme du Nouveau Front Populaire et nous laisser l'opportunité d'aller à l'Assemblée nationale construire des majorités sur ce programme. Le président de la République ne l'entend pas ainsi. Non, l'entend pas ainsi, oui. Il multiplie les coups de force contre la Constitution. Ça nous a amené à la nomination de M. Barnier et à sa chute logique, vu que c'était un gouvernement minoritaire. Donc, jusque-là, nous ne changeons pas nos lignes rouges sur la question de la censure. Dans le casting que j'ai mentionné, en l'occurrence Pierre Moscovici, Catherine Vautrin, Roland Lescure, tout mène à la censure du côté d'LFI. Aucun de ces trois noms n'est issu du Nouveau Front Populaire. Il s'agit donc encore une fois de mépriser et de contourner le scrutin et le vote populaire. Donc oui, évidemment, il y aura une censure préalable sur chacun de ces noms-là de la part de la France. Qu'est-ce qui se passe avec le PS, monsieur Lachaud? Comment ça se passe vos relations avec le PS au sein même du NFP? Bah écoutez, moi, je ne sais pas exactement ce que fait le Parti socialiste aujourd'hui. Si vous arrivez à comprendre je vous pose la question justement. Ce qu'ils disent, vous pourriez me l'expliquer. J'ai l'impression qu'il y a autant de positions que de socialistes. C'est un petit peu regrettable. Et c'est pas le cas aussi pour la France Insoumise? Non, il n'y a pas autant d'opinions qu'il y a de députés insoumis? Je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu d'autres opinions que celles que je viens d'exprimer sur la question de la censure? En tout cas, Jean-Luc Mélenchon veut une présidentielle. Est-ce que vous avez un calendrier? Catherine Day dit à juste titre qu'il en veut une rapidement. Écoutez, à partir du moment où le président de la République est le problème, est celui qui bloque aujourd'hui toute solution pour pouvoir avancer, pour proposer des solutions pour le pays. Oui, la meilleure manière de faire pour que la France retrouve un gouvernement qui soit légitime, c'est que le président de la République se démette et que l'on en revienne au scrutin populaire. La solution, c'est évidemment une nouvelle fois, comme toujours en démocratie, le peuple, le choix libre du peuple en France. Écoutez, dans les institutions de la Ve République, ça passe par une élection présidentielle. Donc oui, il est évident qu'aujourd'hui, si l'on veut pouvoir avoir une solution à long terme qui respecte les principes démocratiques, ça passe évidemment par une démission ou une destitution du président de la République et un retour aux urnes. Merci beaucoup Bastien Lachaud d'avoir été avec nous, député LFI NFP de Seine-Saint-Denis. Bon les amis, après ce que vient de nous dire Bastien Lachaud, en tout cas pour LFI, quel que soit le nom, et alors je vous les cite tous parce que ça commence à devenir beaucoup là, François Bayrou, Bernard Cazeneuve, Roland Lescure, Pierre Moscovici, Catherine Vautrin, Sébastien Lecornu. Mais vous en oubliez. Il y aura j'en oublie. Alors j'oublie qui? Barouin à un moment donné. Oh ben c'est loin. Alors on peut faire une liste de noms aussi. Depuis jeudi dernier. C'est loin. Je me permets de dire, Louis de Ragnel. On rigolait tout à l'heure avec Pierre. Il y a aussi des journalistes qui s'amusent à lancer des noms. Oui. Moi, je lance ce soir Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse. Non, mais Allez. parce que tout est possible, en fait. Les journalistes font ça? Mais bien sûr, je peux vous dire. Vous avez des noms? Ça. Oui, j'ai des noms, mais je les garderai pour Mais moi. non, mais tout est on n'est pas dans possible. une émission de divertissement non plus. Non, mais si les journalistes commencent à alors on va dire la balancer des noms vérité aux auditeurs, Pierre. Ouais. La vérité, Vite dites la vérité. On dit toujours la vérité sur Europe 1. Absolument personne ne sait rien. On ne sait même pas si Emmanuel Macron a fait son choix ce soir. Et donc les noms qui circulent sont soit distillés par ceux qui ne veulent pas voir ces noms-là arriver à Matignon, soit par des gens qui se font pousser du col. Et voilà, mais il y a une personne qui est très silencieuse et qui ne dit rien, pas même à son entourage proche,
c'est Emmanuel Macron. Donc pour l'instant, tous les noms qu'on entend, il y en a certains qui... Et François Bayrou a été reçu, ça c'est vrai. On sait que Sébastien Lecornu est proche du président, c'est également vrai. Et par ailleurs, il apporterait à peu près la même solution politique que celle qui a été apportée par Michel Barnier. Et en soi, c'est pas forcément une mauvaise idée, puisqu'il n'y a aucune solution politique qui permet aujourd'hui à Emmanuel Macron de gouverner, de se projeter à plus de 2 mois et demi, 3 mois. Donc il y a quelques quasi-certitudes, mais après, il y a des noms qui sortent un peu de nulle part. Et je vous prends un exemple. Jean-Yves Le Drian, qui était un grand ministre des Armées, il l'a dit lui-même à plusieurs reprises, et il y a même encore 5-6 ans, qu'il voulait pas aller à Matignon. Eh bien, ce nom sort de nulle part, alors qu'on sait très bien que Jean-Yves Le Drian ne veut pas aller à Matignon. Juste une information de Jacques Serret, de votre service, cher Louis. L'Élysée lui dit à l'instant que on ne sait pas si c'est ce soir. Voilà. Oui, bon, comme ça au moins. Ouais, vous ne saurez ni le jour ni l'heure avec Emmanuel Macron. Voilà. Moi, franchement, j'ai écouté à peu près tout le monde aujourd'hui. J'ai lu les autres, ceux qui n'ont pas parlé dans les télés ou dans les radios. J'ai un petit coup au moral quand même. Et je me demande si au fond le pays, quel que soit le nom qui sortira ce soir, ou si j'ai bien compris, probablement demain matin, ça illustre quand même quelque chose. Peut-être demain dans la journée. Peut-être demain dans la journée. Ça illustre quelque chose. C'est que c'est extrêmement difficile. Et ma conclusion, je l'espère de tout cœur, provisoire, c'est que la France, je le crains, soit devenue quasi ingouvernable et qu'on soit dans une crise de régime d'une ampleur qu'on n'a pas encore bien mesurée. Je souhaite de tout cœur me tromper parce que, honnêtement, le pays n'a pas besoin de ça. Mais, si même le président de la République n'est pas encore tout à fait certain du choix qu'il doit faire pour le pays, il y a quand même matière à s'inquiéter. Catherine Ney, il y a eu une rumeur assez forte sur Roland Lescure dans l'après-midi, qui semble retomber avec une autre rumeur assez forte elle-même en cette fin de journée sur Pierre Moscovici. Comment est-ce que vous regardez ces deux profils, le premier président de la Cour des comptes et l'ancien ministre de l'Industrie ? Je veux dire, vous n'allez pas souffler tous les jours. Non, mais sinon on peut tous s'y mettre. Non, mais nous parlons, mais ceux qui parlent ne savent rien et ceux qui savent ne disent rien. Alors il y a des noms qui sortent. Monsieur Lescure, moi j'y avais pas pensé. Alors il est allé à l'Élysée mercredi, mais pour la décoration d'un homme du Québec où il vivait. Alors est-ce qu'à cette occasion il a rencontré Alexis Colère, qui paraît-il a dit mais c'est vrai, son père était journaliste à l'Humanité. Le grand-père était résistant. Le grand-père était résistant. La mère était à la CGT. Donc, à la fois, il est libéral sur le plan économique, mais sur l'immigration, il a dit que Retailleau faisait des poutous à Madame Le Pen. Donc, il a dit qu'une nouvelle loi sur l'immigration n'était pas possible. Alors, en ce moment, moi mon problème, le problème pour la France, c'est qu'on avait l'impression que dans le gouvernement Barnier, il y avait 2 ou 3 ministres dont Retailleau, mais le ministre de l'Intérieur, qui prenaient les choses en main avec vraiment l'assentiment des Français, une grande majorité, des préfets, des policiers qui trouvent qu'il y a un chef, qu'il y a une idée, qu'il y a... Bon, eh bien, si l'arrivée de M. Lescure fait que M. Retailleau ne reste pas à l'intérieur... je veux dire que là, franchement, c'est dramatique. Peut-être renommé Michel Barnier, c'est une idée, après tout. Mais c'est intéressant ce que dit Catherine, Louis parce que, en fait, plus le temps passe, plus on voit à quel point les autres options politiques n'aboutiraient à rien de concret, et on finit par se dire, il vaut mieux le statu quo. Et renommer Michel Barnier. Alors, peut-être pas Michel Barnier, mais quelqu'un qui apporte peut-être un peu plus jeune, je pense, et j'ai rien contre l'âge de Michel Barnier, mais je pense typiquement à une Catherine Vautrin ou à un Sébastien Lecornu, globalement, pourrait, je pense, essayer d'avoir des relations correctes avec Marine Le Pen. Je vous dis pas que ça durerait plus de 3 mois, mais aujourd'hui, je vois aucune équation qui dure plus d'une semaine. Je suis d'accord. Et donc, vous vous dites, vous avez Alexandre Portier à l'éducation, vous avez Annie Genevard à l'agriculture qui a commencé à travailler, vous avez Bruno Retailleau à l'intérieur, FNSEA et la coordination rurale, et vous savez, on est dans une période où on fera plus de grandes enjambées politiques. C'est l'art des tout petits pas, des pas microscopiques. Et donc, si le pays tout simplement peut avancer d'1 centimètre, puis d'1 centimètre, puis d'1 centimètre, c'est beaucoup mieux que l'espèce de faux plat sur lequel on est et sur lequel on risque de continuer d'aller. Olivier, je vous écoute attentivement et vous vous rendez compte, la journée qu'on vient de vivre et les journées que nous vivons depuis la censure, c'est un jour sans fin, peuvent presque nous laisser croire que la période d'avant-censure est une période de grande stabilité et de quiétude politique. Première chose. Deuxième chose, tout cela nous fait converger vers une réalité.
la psychologie d'Emmanuel Macron, sa relation au pouvoir, sa relation à ceux qui l'entourent, à ceux dont il peut faire espérer un poste, en l'occurrence Macron, pour laisser courir des leurs dans l'heure qui suit, pour le coup, pour au final accélérer une crise politique déjà très installée dans le pays. Je pense que véritablement, il joue avec le feu. Alors, Emmanuel Macron vient d'atterrir à Vélizy-Villacoublay après sa journée en Pologne. C'est en tout cas l'information qu'on a à ce stade. On va voir ce qu'il en est, 19h26. On revient dans un instant sur Europe 1.